Life Football Asset Management. Mon associé de l'époque était un ancien footballeur, donc ça faisait sens qu'on place le mot football dedans. Life et Asset Management, on voulait regarder la carrière du sportif, mais dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois sur sa communication, son sponsoring, mais aussi sur préparer par la suite sa vie future, parce qu'il ne faut pas oublier que la carrière d'un athlète est très courte, donc il est extrêmement important de pouvoir gérer tous ces aspects-là pour l'athlète, pour qu'il puisse se concentrer sur son métier et être le plus performant possible. Asset management, forcément ayant travaillé dans la banque et comme courtier financier, je mets à profit cette expérience-là parce qu'on sait que dans certaines disciplines sportives, il y a énormément d'argent, ce qui veut dire qu'il y a énormément de sollicitations, de tentations, et malheureusement on le voit chaque année, des super athlètes qui finissent à la banqueroute. Donc à travers cette thématique, on essaye de protéger et de préparer au mieux la vie de nos athlètes. Comment construire la communication d'un athlète, savoir trouver l'essence de qui il est, ne plus valoriser forcément que la performance, mais plutôt la personne, et trouver le bon axe pour créer de la sympathie autour de lui, trouver les bons sponsors qui soient fidèles à son image. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est celui qui négocie les transferts d'un athlète d'un club à l'autre. Cette partie-là, moi personnellement, je l'outsource. Déjà parce que pour pouvoir être agent au niveau du football, même si ça a été un peu dérégulé, en Suisse, c'est un peu plus libre. Même s'il faut faire les démarches auprès de la SECO. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il faut le diplôme d'agent. Donc il faut montrer patte blanche et aller faire les démarches auprès de la fédération. Ce qui fait que du coup, je préfère me focaliser sur le métier qui est plutôt en dehors du sportif, de l'aspect sportif. La gestion de la communication. On a vu l'année dernière des footballeurs être mis à pied par leur club parce qu'ils ont fait des bêtises sur les réseaux sociaux. On a vu malheureusement dans le domaine du football des joueurs écartés parce qu'il y a eu des affaires pénales. On voit vraiment l'importance de la communication dans ces moments-là. Et c'est sur cette thématique-là que je travaille énormément avec mes athlètes. Et puis aussi, bien sûr, il faut savoir que l'athlète a aussi une valeur marchande en dehors du sport. Et je fais en sorte qu'elle grandisse et qu'il puisse avoir un deuxième revenu. Si vous faites ça que pour l'argent, ça va se savoir très vite et vous n'allez pas perdurer. Sachez que si on en revient au métier d'agent, c'est presque un métier précaire. On a l'image de l'agent avec son cigare et sa Ferrari, mais ils sont 3 ou 4 dans le monde comme ça. Le métier d'agent, c'est vous allez avoir froid au bord des terrains, vous allez devoir avancer beaucoup de frais, parce que les déplacements, ce genre de choses. Vous allez devoir vous faire un nom, vous allez devoir dépenser dans la formation, parce que s'il faut passer la licence française, c'est un investissement. Donc faut vraiment aimer et vouloir faire ça dans le but de vous épanouir. Si vous pensez à court terme en essayant en se disant ouais, je vais trouver la perle et puis je vais devenir millionnaire, vous faites fausse route. Il y a une chose qui est fascinante, c'est de travailler avec les athlètes. Ils ont un mindset, un état d'esprit. Il ne faut pas oublier que ce sont souvent les meilleurs dans leur domaine. Ils ont cette faculté à devoir toujours se remettre en question pour être toujours performants. Ils sont confrontés à énormément de choses, la pression du résultat, la pression sociale, la peur de la blessure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle existe. Cet aspect-là de l'humain, c'est-à-dire de travailler avec ces personnes, est vraiment fantastique. Dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est de travailler sans filet de secours. Donc il y a des fois où c'est extrêmement difficile de se dire « Oups, on est le 25 du mois, j'ai signé aucun contrat, est-ce que je vais pouvoir encore payer mes factures ?» Donc cet aspect-là est souvent préoccupant, surtout au début.
Dans certains domaines sportifs, ce qui est moins agréable, c'est que vous êtes confronté à des personnes malhonnêtes. Il faut dire ce qui est. À partir du moment où l'industrie génère beaucoup d'argent, génère aussi beaucoup de convoitises, et on est parfois confronté avec des personnes pas très très honnêtes. Donc c'est vraiment pour moi une plaie, mais des personnes qui gravitent autour des athlètes pour profiter soit de leur argent, soit de leur aura. Il y a énormément de profiteurs, et c'est aussi le métier de l'agent de protéger l'athlète de tout cet univers-là. Parfois la famille des athlètes, il faut leur tenir un discours extrêmement dur, limite un peu, pas isoler l'athlète parce que c'est pas réellement possible, mais au moins faire en sorte que la pression familiale soit moindre. Le père qui veut absolument que son gamin devienne le prochain Roger Federer, souvent il fait plus de mal à la fois psychologique et professionnel à son enfant. Donc il faut pouvoir aussi tenir ce discours-là qui n'est pas toujours facile, mais toujours dans le bien, avec l'optique de protéger l'athlète et de faire en sorte qu'il puisse s'épanouir pour être performant. Et de la curiosité, le goût du challenge. J'ai longtemps pratiqué beaucoup de sports, très compétiteur. Je déteste perdre. Donc on retrouve certaines qualités propres aux athlètes de haut niveau. J'ai pas le physique malheureusement qui a suivi, mais ouais, il faut être persistant, courageux, extrêmement courageux, parce que on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. C'est extrêmement concurrentiel. Je parle notamment du football. Il y a énormément d'agents, tout le monde rêve de devenir le prochain Raiola. Et puis surtout, il y a tellement d'argent en jeu que ça fait rêver. Donc du coup, il faut avoir les épaules assez larges, se battre, et surtout avoir l'humilité d'apprendre de ses erreurs. Parce qu'on en fait tous, et malgré les erreurs, malgré les échecs, toujours garder la ligne de mire, de vouloir y arriver et de continuer encore et encore à rebondir. Alors, pour les étudiants, bien se renseigner au niveau de l'école, les différents cursus. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un comme moi de communicant, et à ce moment-là une école de marketing sera peut-être plus intéressante et plus formatrice pour ce que vous voulez faire. Si vous êtes plutôt pédagogue ou ce genre de choses, devenir coach par exemple, entraîneur, ça se prépare, il y a un diplôme d'entraîneur, donc à savoir vous ce que vous avez envie de faire et là où vous êtes bon. Même constat pour une personne professionnelle qui voudrait se réorienter, peut-être commencer par un bilan de compétences, savoir les domaines où ils sont bons, ce qu'ils aiment faire. Pour quelqu'un qui voudrait se réorienter, pareil, aller voir les professionnels, les ressources humaines pour pouvoir vous conseiller, vous guider vers quel organisme pour pouvoir vous réorienter. Et puis surtout, je pense que la question principale, c'est de garder la passion. Il faut vraiment aimer le sport et la discipline vers laquelle vous allez vous tourner. C'est comme un athlète sur le terrain. Vous pouvez pas mentir, et ça va se savoir si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas à 100% voire même plus derrière ce que vous voulez faire. Donc c'est surtout ça, aimer et être passionné par la discipline. J'espère monter une écurie assez large, assez variée, dans plusieurs disciplines. Peut-être aider des clubs de mon pays d'origine, le Vietnam, à se professionnaliser, promouvoir le sport féminin. Mon premier mandat ici à Genève, ça a été le Genève Volley. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort pour promouvoir, médiatiser ce que font ces dames. Elles le méritent. Donc c'est ça mon objectif, c'est d'avoir une écurie qui soit assez variée, assez large, et autant d'hommes que de femmes.